Dans le cours de droit, vous allez souvent être appelé à lire des cas. Nous, ce qu'on vous demande, c'est pas de tout le lire parce que c'est beaucoup trop long, mais d'être capable quand même de donner les grandes idées de ce que ce cas-là parlait. Donc, ce qu'on commence à regarder en premier, bon, là, ici, on peut voir c'est fait à la Cour suprême. On voit le nom, la date, quand est-ce qu'elle a été faite. Et là, ici, on voit Saskatchewan Human Rights Commission appelante. Si je prends ici le mot dans le mot, bien, il y a le mot appel, donc c'est eux qui ont porté cette cause-là en appel devant la justice. Et William Whatcott, intimé, donc c'était la personne qui a été accusée à l'origine. Ici, on était à la Cour suprême, donc c'est une cour qui était un cas en appel. Ensuite, vous avez les intervenants qui sont intervenus à un moment ou à un autre dans ce cas-là. Vous voyez le nom des juges. Quand vous voyez ici, un petit peu plus bas, le C, c'est pour Saskatchewan Human Rights contre William Whatcott. On descend en bas et là, ce que l'on voit, ce sont les droits, différents types de droits qui sont impliqués, toujours en italique. Donc, ici, on a du droit constitutionnel. Ensuite, on vous dit pourquoi est-ce que ça fait partie du droit constitutionnel. Dans la Charte des droits, la section droits et libertés, parce qu'on parle d'une publication haineuse. Si je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire le mot haineuse, encore là, la stratégie du mot dans le mot haine. Donc, quelque chose de négatif, de méchant sur quelqu'un. Et là, ensuite, on explique pourquoi est-ce que le cas est porté, puis pourquoi on va se pencher sur si ça entrave les droits, la liberté de religion de la Charte des droits. Donc, une loi provinciale, ici, mot-clé provincial, de la Saskatchewan, sur les droits de la personne, interdisent une publication qui, pour un motif illicite. Oh, j'ai jamais vu ça, moi, ce mot-là, illicite. Bon, je ne reconnais pas le mot dans le mot illicite. Par contre, il y a quelque chose il y a des mots qui ressemblent peut-être à illicite, comme illégal. OK? Donc, je peux faire un lien avec le mot illégal. Sinon, je peux chercher dans le dictionnaire illicite, donc qui vont contre la loi. Expose ou tend à exposer des personnes à la haine, les ridiculiser, les rabaisser ou porte par ailleurs atteinte à la dignité, enfreint-il la liberté de religion de la Charte? Donc, ici, ce qu'on veut savoir, ce que le juge doit étudier, c'est est-ce que la loi de la Saskatchewan, la loi provinciale qui est ici, qui interdit de faire des messages haineux, ça va contre la liberté de religion si, par exemple, une religion est contre l'homosexualité ou contre certaines ethnies, des choses comme ça. Donc, c'est là-dessus que le juge va devoir se questionner. On continue plus loin, on parle encore ici du type de droit qui est inclus, droit constitutionnel, donc est-ce que ça va à l'encontre de la Constitution? Mais ici, ce n'est pas la liberté de religion, c'est la liberté d'expression. Là, si je peux continuer à aller, ils vont m'expliquer la même chose, pourquoi est-ce que ça fait partie d'un code contre pour savoir si c'est contre la liberté d'expression. Mettons que je ne sais pas c'est quoi la liberté d'expression. Ah, il y a un petit lien ici, je peux cliquer, puis ça va m'amener directement à la page de la Charte des droits et libertés, puis je vais pouvoir trouver plus d'informations. Ensuite, ici, ça me dit que ça fait partie du droit administratif, et puis là, ça l'explique pourquoi. Puis la question que le juge doit se poser, est-ce que le tribunal a-t-il commis une erreur susceptible de révision? Donc, est-ce que le tribunal, c'est le tribunal de la Saskatchewan, a-t-il commis une erreur qui va faire en sorte que, on connaît le mot révision, donc qui va devoir être peut-être changé, modifié. La partie qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la partie, le prochain paragraphe, parce que c'est un résumé du cas. Le Saskatchewan Human Rights Commission a été saisi de 4 plaintes relatives à 4 tracts publiés et distribués par W. C'est quoi ça, W? Quand vous voyez une lettre seulement avec un point ici, ça réfère à la personne qui est l'accusé dans ce cas-ci. Les plaignants ont allégué que les tracts fomentaient la haine contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire pour comprendre de quoi ça parle? Je vais utiliser les mots-clés. Plaignant, donc la personne qui se plaint, j'ai utilisé la stratégie du mot dans le mot, ont allégué que les tracts, ce sont des
journaux, des publicités. Fomenter la haine contre les personnes en raison de l'orientation sexuelle. Donc, ces publications-là entraînaient la haine contre les homosexualités. Les deux premiers tracts étaient intitulés respectivement « Gardons l'homosexualité en dehors des écoles publiques de Saskatoon » et « Des sodomites dans nos écoles publiques ». Les deux tracts étaient identiques. Il s'agissait d'une reproduction d'une page de petites annonces à laquelle des notes manuscrites avaient été ajoutées. C'est pas grave ici si je sais pas ce que ça veut dire manuscrite, parce que je peux comprendre quand même le sens général de la phrase, l'idée principale. Le mot reproduction, puis identique, me dit que les deux autres étaient pareils aux premières. Un tribunal constitué pour examiner les plaintes, il a jugé que les tracts constituaient une publication interdite par l'article 14 du Saskatchewan Human Rights au motif qu'il exposait des personnes à la haine et ridiculisait en raison de leur orientation sexuelle. Il a estimé que l'article 14 du Code constituait une limite raisonnable à la liberté de religion et d'expression qui garantissait à William Watcott la Charte des droits et libertés. Le banc de la Cour de la Reine a confirmé la décision du tribunal. La Cour d'appel a confirmé la constitutionnalité, donc le mot constitution, que ça suivait la Constitution canadienne. Donc, ici, c'est juste ça qu'on a besoin de regarder. On n'a pas besoin de regarder toutes les autres. Mais si je voulais trouver un résumé de jugement, j'irais je chercherais un mot-clé conclusion ou jugement. Puis là, je pourrais trouver plus d'informations.